Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en fête. Alors j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je me présente, je m'appelle Coralie et je vous accueille aujourd'hui dans ma cuisine pour vous partager mes tips pour végétaliser votre assiette au quotidien. Donc je vais essayer de vous livrer un maximum d'astuces pour faire rentrer le légume dans votre assiette sous toutes ses formes. Alors si vous vous souvenez, la dernière fois on avait cuisiné le chou-fleur, donc l'idée de cette série en fait c'est de cuisiner un légume de saison et ce légume de saison de le décliner de 3 façons différentes, à savoir un condiment, une entrée et un plat. Aujourd'hui j'ai prévu de cuisiner avec vous le petit pois. Alors, quels sont les bienfaits du petit pois? Eh bien, le petit pois, c'est un légume qui est extrêmement riche en fibres. Et c'est pour ça qu'on nous dit de manger des légumes, parce que les fibres sont importantes pour la santé. Les fibres, elles permettent de réguler la glycémie, elles permettent de réguler également le cholestérol et elles permettent d'avoir ce sentiment de satiété dont on a besoin pour éviter de manger sans faim. Le petit pois, c'est également un légume qui comporte énormément de glucides, beaucoup plus de glucides que la moyenne des légumes, on y reviendra, et c'est également un légume qui comprend beaucoup de protéines, et d'ailleurs le petit pois il est proche des légumineuses en fait en termes de teneur en protéines, il a en tout cas déjà au moins 3 fois plus de protéines que les autres légumes. Il apporte également beaucoup de minéraux, des antioxydants et de vitamines dont la vitamine C, et également la vitamine B9 qui est une vitamine qui est très importante pour les femmes enceintes parce que c'est la vitamine en fait sur tout ce qui pilote tout ce qui est reproduction cellulaire. Voilà pourquoi c'est important de manger des petits pois. En ce qui concerne ces notes d'accord, le petit pois, en fait il va bien se marier avec le champignon qui est un aliment qui est également très riche en protéines et en glucides. Il va bien se marier aussi avec les algues, et ça on n'y pense pas toujours. Il va très bien se marier aussi avec les fruits de saison, comme les fruits rouges, l'abricot, le melon, enfin en tout cas de saison à venir, parce que là on est encore dans le printemps, et tout ça va arriver en tout début d'été. Vous verrez dans cette série que j'essaye de vous partager en fait des notes d'accord qui ne sont pas les plus classiques, donc on ne va pas cuisiner le petit pois avec de la menthe aujourd'hui. Au contraire, je vais vous faire découvrir d'autres associations. C'est le but de cette série, d'explorer le plus loin possible ce qu'on peut faire avec un légume. Si on revient sur la symbolique du petit pois, le petit pois, c'est le légume de ceux qui ont besoin d'accepter les règles sociales pour avoir de la reconnaissance auprès de leur père. Donc voilà, donc si vous vous reconnaissez, je vous invite à vous faire une bonne assiette de petits pois. Et je vous retrouve tout de suite pour les 3 recettes du jour. Alors les 3 recettes du jour avec notre ami le petit pois. Ça va être tout d'abord un houmous à base de petits pois. La deuxième recette, ça va être un petit pois mozzarella. Et oui, pourquoi pas, il n'y a pas que la tomate mozza, vous allez voir. Et la troisième recette, ça sera une polenta aux petits pois. Prêt pour la première recette? Alors pourquoi un houmous de petits pois? Parce que le petit pois, il est très proche en termes de teneur en glucides et en protéines du pois chiche. Donc on va remplacer le pois chiche de votre recette par du petit pois. Et ce houmous, on va pouvoir le déguster sur une tartine, en dip à l'apéro, dans un sandwich ou une lunchbox à midi. Enfin bref, ça va être une super collation à tout moment de la journée. Alors, pour cette recette, de quoi va-t-on avoir besoin? Bien entendu du petit pois, qui est l'ingrédient principal de la recette. Et puis, on va également avoir besoin d'ail. Alors, soit vous prenez de l'ail frais. Moi, j'ai choisi cette fois-ci de l'ail noir. Vous pouvez prendre aussi de l'ail fermenté. Donc, en tout cas, l'ail est très riche en antioxydants, mais plus on va vers une forme fermentée avancée, et plus ses propriétés antioxydantes vont se développer. Également besoin de citron. Donc le citron, essayez de les acheter bio parce qu'on va prélever la peau, donc le zeste, et on va aussi utiliser bien entendu le jus. Le citron, il va vous apporter 1/3 de vos besoins journaliers en vitamine C. Donc c'est vraiment le bienvenu dans cette recette. Et puis on va avoir besoin, comme dans toutes les recettes de houmous, de purée de sésame qu'on appelle le tahin. Donc vous avez le tahin sous forme blanche ou sous forme complète, plus marquée en termes de goût. Donc le sésame, c'est vraiment une graine qui est très riche en calcium, qui soutient également très bien la peau. N'oubliez pas aussi les graines de sésame, vous pouvez en faire du gomasio, donc les toaster avec une toute petite pincée de sel, et donc ça pourrait tout à fait aussi remplacer le sel dans cette recette.
Et puis alors comme épice cette fois-ci, je vous disais que j'allais choisir des épices différentes de la menthe. J'ai pris de la cardamone. Alors ici elle est déjà moulue. La cardamone c'est une graine verte, en fait c'est une gousse à l'intérieur de laquelle on va trouver des petits grains que l'on peut passer au pilon, mais sinon on peut l'acheter déjà moulu. C'est un épice qui est très consommé dans les pays scandinaves comme la Norvège. Et elle a en fait des notes d'agrumes qui vont très très bien aller justement avec le citron. Et bien c'est également une épice qui est très utile pour l'estomac, notamment pour les personnes qui ont des problèmes d'Helicobacter pylori. Voilà, la cardamone est une des épices qui peut soutenir. Et puis, on a également, bien entendu, besoin d'huile d'olive. Donc là, vous choisissez l'huile d'olive de votre choix. Moi, je prends une huile qui est en vrac, de sel et de poivre. Alors, comme équipement, vous aurez besoin, comme dans la plupart des recettes que je vais vous présenter, d'un cuit-vapeur. Alors, soit vous n'avez pas de cuit-vapeur, pardon, et dans ce cas-là, vous pouvez prendre une petite marguerite comme ça s'achète dans le commerce pour une dizaine d'euros, et vous la placez au fond de votre casserole avec un peu d'eau, et vous posez simplement le couvercle sur votre casserole. Donc, ce n'est pas une cuisson sous pression, c'est vraiment une cuisson vapeur classique. Et si vous avez un cuit-vapeur, bien un cuit-vapeur électrique, un cuit-vapeur qui va sur vos plaques, comme le vitaliseur, ou voilà, n'importe quel cuit-vapeur du commerce va fonctionner. Et puis vous aurez besoin d'un blender. Donc le blender, il a la particularité en fait d'avoir la lame au fond. Et donc vous allez d'abord mettre les liquides pour ne pas fatiguer la lame. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a un pilon, donc je vais vraiment pouvoir attraper, remuer les aliments qui sont tout au fond de la cuve. Et si vous n'avez pas de blender, vous prenez un mixeur plongeur ou en tout cas l'équipement que vous utilisez pour mixer votre soupe. Alors on commence par cuire les petits pois à la vapeur. Donc je verse les petits pois dans mon cuit-vapeur et je vais mettre une dizaine de minutes, ça suffit amplement. Ils sont frais, ils ne sont pas surgelés. Donc voilà, donc je mets mes petits pois. Donc pendant que mes petits pois cuisent, je prépare les autres ingrédients. Donc ma gousse d'ail que je vais mettre entière comme ça dans mon blender parce que la lame est très puissante. Si votre lame est moins puissante, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être râper l'ail. Ensuite, je vais prendre la moitié donc de mon citron parce que là il est vraiment énorme celui-là. Donc je commence par prendre le zeste, je vais râper directement au-dessus de ma cuve et ensuite je vais prélever le jus. Donc je vous rappelle, quand on prélève le zeste d'un citron, on s'assure que le citron est bio et vous pouvez le rincer avec du vinaigre ou du bicarbonate de soude. En parlant de bicarbonate de soude, j'ai oublié de vous dire que pour la cuisson du petit pois, si vous voulez qu'il reste bien vert, vous pouvez mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire dans votre eau de cuisson ou dans l'eau en tout cas de votre cuit-vapeur. Donc un jus de citron et puis avec ce jus de citron, eh bien, on va rajouter ensuite la purée de sésame qu'on appelle donc le tahin. Personnellement, moi je l'achète, je trouve ça beaucoup plus pratique que de le faire moi-même. Je sais que quand on a des extracteurs de jus, on peut faire son propre tahin. Sachez que, on verra, mais on peut faire aussi des chouettes sauces de salade en fait avec ce tahin. De l'huile d'olive et les épices, très important. Donc la cardamone, ici qui se présente sous forme de poudre. Et si vous avez des gousses, eh bien il faut ouvrir vos gousses et vous allez pouvoir ensuite prélever dans ces gousses les petits grains de cardamone qu'il faudra écraser au pilon dans un mortier. Mes petits pois sont cuits, donc je les ajoute. Et voilà, je vais pouvoir blender. Vous avez vu cette couleur verte? Alors ce que j'aurais pu faire, parce que là je suis allée un peu vite, c'est éventuellement refroidir mes petits pois sous l'eau pour qu'ils restent encore plus verts. Et donc là maintenant je vais transvaser ça. Alors si vous dégustez pas votre tartinade tout de suite, eh bien vous la mettez dans un pot en verre. Dès que c'est refroidi, vous mettez ce pot au frigo. Pour conserver vos houmous, vos tartinades, toutes vos crèmes de légumes, moi je mets toujours, une fois que j'ai mis en pot, une petite couche d'huile d'olive par-dessus pour éviter que ça ne s'oxyde. Voilà, donc là je vais juste transvaser. Regardez ça, c'est magnifique.
Vous voyez, ça a cette consistance épaisse comme le houmous. Alors, quand ça va refroidir, ça va encore plus s'épaissir. Hein, mais vous pouvez vraiment doser. Si vous trouvez que c'est vraiment trop épais, bien vous remettez tout simplement un petit peu d'eau. Et puis, vous pouvez prendre une partie de l'eau de cuisson d'ailleurs de vos petits pois. Et puis, vous reblendez. Alors pour cette deuxième recette, on va faire un petit pois mozzarella. Les Italiens, ne fermez pas les oreilles, c'est juste parce que c'est la saison du printemps. Ça n'est pas encore la saison de la tomate ici, là où on habite. Donc du coup, on va se faire une version verte de cette assiette de mozzarella avec donc une crème à base de petits pois et d'épinards et on va venir déposer une boule de mozzarella. On va mettre le basilic qui est quand même aussi un des ingrédients importants dans cette assiette habituelle de la tomate mozza où là on vient remplacer la tomate par une crème de petits pois. C'est un plat qui est très riche en protéines et si jamais vous ne mangez pas de fromage ou vous êtes intolérant au lactose, dans ce cas-là, vous pouvez remplacer la mozzarella soit par du tofu, soit par une belle cuillère de houmous. Alors de quels ingrédients va-t-on avoir besoin pour cette mozzarella aux petits pois? On va avoir bien entendu besoin du petit pois qui va nous apporter tous ses minéraux, son magnésium et ses vitamines. Et puis on va également prendre des épinards. Alors les épinards, on en parle beaucoup pour le fer, mais en fait les épinards ils sont aussi très riches en vitamine K, qui est donc une vitamine qui est très utile aussi pour notre système osseux. Et une portion d'épinards, ça va nous apporter 2 fois nos besoins journaliers dans cette vitamine. Donc un légume à ne pas négliger. Maintenant, le petit pois se marie aussi très bien avec la courgette. Donc si vous voulez zapper l'épinard, vous pouvez tout à fait dans cette recette le remplacer par de la courgette. Ensuite, on va avoir besoin du basilic. Alors le basilic, c'est là, de nouveau, là on rentre dans la pleine saison. Donc on va essayer de le choisir frais, avec des belles feuilles, un bel aromatique. Maintenant, si jamais vous n'avez pas de basilic, vous pouvez tout à fait le remplacer dans cette recette par du basilic surgelé ou par une huile enrichie en basilic. Alors, le basilic, c'est également une plante, on l'utilise souvent pour la digestion, mais c'est aussi très utile en fait pour les personnes qui ont des problèmes de migraine. Ou même d'insomnie. Voilà, donc c'est vraiment une plante aux multiples propriétés. On aura aussi besoin d'ail. Alors l'ail, toujours avec ses propriétés anti-infectieuses, antibactériennes, antioxydantes, donc vraiment un super aliment à inviter dans tous les plats, même s'ils ne sont pas méditerranéens. On aura besoin donc de mozzarella. La mozzarella, c'est vraiment l'aliment par excellence des personnes qui ont besoin de travailler leurs émotions parce que c'est un fromage qui n'est pas dur et qui n'est pas encore tout à fait affiné. Donc c'est les allers et retours qu'on peut avoir avec ces émotions, ça se symbolise dans la mozzarella. Et puis, bien entendu, pour ce plat, on aura besoin d'une excellente huile d'olive. Donc l'huile d'olive, choisissez-les de première pression à froid. Alors comme équipement, c'est le même que pour la première recette, à savoir un cuit-vapeur et un blender. Donc on va commencer par faire cuire les petits pois et l'épinard ensemble. Donc je verse dans la cuve de mon cuit-vapeur mes petits pois et par-dessus, je vais donc mettre mes épinards, mes belles feuilles d'épinards. Je vous montre quand même, elles sont vraiment magnifiques. Vous avez vu comme ils sont ultra frais ces épinards. J'ai un maraîcher qui est exceptionnel. Et donc, on va les faire cuire une toute petite dizaine de minutes. Pendant que les épinards et les petits pois cuisent, on peut déjà préparer les ingrédients qui vont aller avec dans le blender. On a de l'huile d'olive. On va avoir de l'ail. Suivant vos goûts, vous pouvez augmenter le nombre de gousses que je vous recommande. C'est vraiment très personnel. Et on va avoir de belles feuilles de basilic. Il est vraiment magnifique. Là, je vais vraiment choisir les plus grosses feuilles pour que mon velouté soit bien aromatisé. Alors, si vous n'aimez pas le basilic, vous pouvez, dans les notes, d'accord, en fait, les petits pois, ça se marie aussi très bien avec l'origan, également avec le thym, le curry. Si vous préférez, voilà, donner d'autres notes à cette recette.
Je vais mettre mes feuilles de basilic en dernier parce que j'ai pas envie qu'elles soient trop abîmées. Donc je vais d'abord attendre que mes petits pois cuisent avec mes épinards et je placerai mon basilic en toute dernière minute. Et voilà, les épinards sont cuits, les petits pois aussi. Comme c'est beau, ces épinards tout frais, cuits, ces petits pois frais. Je mets tout ça dans la cuve de mon blender. Je rajouterai le basilic une fois que ça sera mixé, parce qu'en fait là ça va être très chaud. Et le basilic, je vais le mettre quand la préparation aura refroidi. Alors ici, ce que je veux vous montrer, c'est la texture. À savoir que ça va être à vous de juger, parce que ça dépend voilà, de vos petits pois, et puis de la teneur en eau de vos épinards. Mais quand on va verser dans l'assiette, ça va pas être chaud, ça va être refroidi. Et donc il faut que ce soit un peu liquide. Vous voyez ici, c'est un peu épais. Il faut que c'est une texture un tout petit peu plus soyeuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'eau. Et je vais remixer. Voilà, ici c'est une texture qui est beaucoup plus fluide. Je vais rajouter mon basilic et je mixe encore une fois. Alors si vous voulez mettre ni sel ni poivre, le sel vous pouvez à la rigueur, bon les légumes sont salés naturellement, hein. Vous pouvez mettre soit un peu de bouillon de légumes déshydraté et puis là j'ai un poivre en fait, un poivre vert. J'aime bien quand c'est un peu relevé, c'est pour ça que je mets du poivre. Vous n'êtes pas obligé de mettre du poivre. Alors après, une fois que votre sauce est prête, vous prenez une assiette un peu creuse, vous versez votre sauce au fond de l'assiette. Vous pouvez faire plusieurs assiettes, hein. Donc une fois que vous avez versé la sauce, vous répartissez la sauce équitablement dans l'assiette et dès que c'est refroidi, vous mettez la boule de mozzarella avec quelques feuilles de basilic et un filet d'huile d'olive pour décorer. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Je voulais vous dire aussi que cette sauce verte, elle est délicieuse tout simplement avec un plat de pâtes. Donc s'il vous en reste, gardez-la au réfrigérateur avec un petit filet d'huile dessus. Et la prochaine fois que vous faites des pâtes, n'oubliez pas de mélanger votre sauce avec les pâtes. C'est délicieux. Alors pour cette troisième recette à base de petits pois, on va faire une polenta aux petits pois. Alors cette polenta en fait c'est typiquement un plat végétarien pour le soir parce que c'est un plat qui est riche en glucides et ça va permettre d'avoir une diffusion lente en fait d'énergie pendant toute la nuit. Donc c'est vraiment un très bon plat pour se préparer une nuit bien ressourçante. Alors comme ingrédient, notre ingrédient chouchou de la journée, donc ça c'est le petit pois qu'on va faire cuire à la vapeur comme dans les recettes précédentes. Mais on n'utilisera que la moitié dans la polenta et l'autre moitié on servira par-dessus. Deuxième ingrédient de la recette, ça va être la semoule de maïs parce qu'en fait c'est une polenta de maïs et non pas une polenta de blé. Alors le maïs en fait c'est une céréale qui se marie extrêmement bien avec le petit pois. C'est une céréale qui est très riche en antioxydants, notamment la lutéine. Et donc c'est vraiment de nouveau un aliment qui est riche en glucides et donc qui est à privilégier plutôt pour le repas du soir. Et puis on va également avoir dans cette recette du citron. Je ne représente pas notre ami le citron, très riche en vitamine C. Et on va également avoir du parmesan. Alors le parmesan, c'est l'aliment par excellence des seniors parce que c'est un fromage qui est très, très riche en protéines. Et il apporte également, il n'a plus de lactose en fait, tellement il est affiné. Donc pour les gens qui sont sensibles au lactose, en général, ils vont pouvoir tolérer le parmesan. Et c'est également un aliment qui est très riche en calcium. Et en fait, une portion de parmesan va couvrir une grande partie de nos besoins journaliers en calcium. Et puis, on va mettre un petit peu de roquette pour décorer par-dessus cette polenta. Donc, on ne va pas faire cuire la roquette, elle va vraiment être posée par-dessus. Et la roquette, elle va avoir des composés soufrés qui vont permettre de donner un petit peu de piquant à ce plat. Pour décorer, on utilisera quelques noisettes et donc les personnes qui ne peuvent vraiment pas manger de fromage ou qui ne souhaitent pas manger de fromage pourront augmenter la proportion des noisettes pour avoir un apport en protéines. Au niveau de l'équipement, on aura besoin de notre cuit-vapeur pour faire cuire les petits pois et puis d'une casserole un peu profonde dans laquelle on va faire cuire la polenta. Pour la polenta, en fait, c'est tout simple. On verse de l'eau dans la casserole et on va calculer en fait 4 fois le volume d'eau par rapport au volume de semoule. Et on porte cette eau à ébullition
Dès que l'eau bout, en fait, on va verser la polenta en pluie par-dessus et ensuite on va tourner. Le but, en fait, c'est de tourner sans arrêt et dès que la semoule se décolle proprement des parois de la casserole, c'est que la polenta est cuite. Et donc, puisque l'eau bout là maintenant, je verse ma semoule en pluie et je remue. Donc, pour pas que ça forme de grumeaux, il suffit tout simplement de remuer régulièrement. Et dès que la polenta sera cuite, je mettrai les petits pois. Mais pour le moment, comme ils cuisent à la vapeur, je les laisse cuire à la vapeur. Vous voyez, ça chauffe très très vite. Donc je sais que ma polenta, elle cuit en 5 minutes. C'est entre 5 et 10 minutes, il faut regarder sur le paquet. Et celle-là, elle cuit en 5 minutes. Donc là, la polenta est en train de prendre, elle a quasiment terminé de prendre. Donc je râpe mon zeste de citron, parce que je vais faire en sorte qu'il reste, qu'il ne soit pas trop cuit. Donc j'ai une petite râpe voilà, qui est très pratique pour ça et c'est la même râpe que j'utilise pour le parmesan. Et je vais en profiter pour presser mon jus de citron, le rajouter dans la polenta. Je continue à tourner. Avec les petits pois, la marjolaine, ça fonctionne très très bien aussi comme herbe. Donc vous pouvez aussi rajouter dans votre polenta des petites herbes si vous aimez bien. Moi j'ai plutôt ici joué sur la note citron parmesan, mais rien ne vous empêche d'aromatiser davantage votre polenta que ce que je vous propose. Je vais rajouter du sel et puis je vais râper du parmesan. Vous pouvez tout à fait bypasser cette étape si jamais vous ne prenez pas du tout de fromage. Mais alors dans ce cas-là, une fois que votre polenta est cuite, je vous conseille de faire toaster des noisettes et de les rajouter par-dessus. Les noisettes sont très très riches en fait en magnésium, en zinc, pleines de minéraux et également elles sont riches en protéines. Vous voyez, là, elle se décolle. La cuisson de la polenta se termine, alors je vais rajouter un tout petit filet d'huile d'olive, juste pour la note, la saveur de l'huile d'olive, qui se marie très très bien avec le petit pois. Et puis mes petits pois sont cuits, donc je vais rajouter une partie de mes petits pois à l'intérieur de la polenta et j'en garde une partie en fait pour disposer au-dessus de la polenta. Voilà, donc j'incorpore mes petits pois. C'est vraiment un plat idéal le soir. Ça c'est vraiment le repas recommandé le soir, c'est une céréale, une légumineuse, des légumes. Donc là c'est vraiment parfait. Voilà, la cuisson est terminée. On va pouvoir dresser les assiettes. Nous y voilà avec nos 3 plats de la journée. Donc on est aujourd'hui avec le petit pois et donc c'était un houmous de petits pois. On a cuisiné une mozzarella verde et enfin une polenta au petit pois qui est un plat super ressourçant pour le soir. Je suis super fière de vous mes étoiles vertes. Bravo en tout cas d'avoir eu le courage de vous mettre avec votre tablier dans cette cuisine de légumes de saison. Si vous avez aimé cet épisode en particulier, vous pouvez mettre un pouce. Et sinon, si vous voulez découvrir les légumes à venir, puisqu'il y a encore plein d'autres légumes pour le printemps, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez aussi beaucoup plus d'informations dans mon livre « Cuisiner les légumes autrement », notamment le premier chapitre, c'est l'étape justement pour cuisiner des sauces à partir des légumes et donc il y a un tableau qui vous donne toutes les idées d'association de légumes en fonction des saisons. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt. Bon appétit!